Kofi était un jeune homme de 26 ans, né et élevé dans un petit village de Côte d'Ivoire. Fils d'un ancien instituteur et d'une mère commerçante, il avait grandi avec des valeurs de travail acharnées et d'intégrité. Ambitieux, il avait poursuivi ses études à Abidjan et venait tout juste d'obtenir un poste d'enseignant dans une école privée réputée. Fier et heureux, il retournait souvent au village pour voir sa famille et aider sa tante Mawena, la sœur aînée de sa mère. Mawena était une femme influente dans le village. Elle tenait une boutique prospère et sa parole était respectée. Elle élevait seule sa fille Ami, une adolescente de 14 ans, timide et introvertie. Kofi avait toujours eu une relation chaleureuse avec elle, la considérant comme sa petite sœur. Mais, une nuit, tout bascula. L'accusation fatale. Ce soir-là, après un dîner en famille, alors que tout le monde s'apprêtait à dormir, un cri strident déchira le silence. Ami sortit en larmes de la maison de sa mère, titubant comme si elle était traumatisée. « Il m'a fait du mal », hurla-t-elle sous le regard effaré des voisins accourus. Sa mère se précipita vers elle. « Qui t'a fait ça, ma fille ?»« C'est Kofi. » Un silence glacial s'installa. Les villageois se figèrent. Kofi, qui était en train de ranger les chaises sur la terrasse, sentit son sang se glacer. « Quoi ?» s'écria-t-il. Mais déjà, des hommes le saisissaient brutalement. On lui assena des coups. Il tenta de se défendre, mais l'indignation et la colère de la foule étaient trop fortes. En quelques minutes, il fut traîné, menotté et jeté dans une cellule improvisée en attendant que la police arrive. Sa mère arriva en courant, criant son innocence, mais personne ne l'écouta. Dans la culture du village, une accusation de ce type est une honte absolue. 2 jours plus tard, sans procès équitable, Kofi fut envoyé en prison à Abidjan. La descente aux enfers. Les abysses de la prison. L'entrée dans l'enfer. La prison d'Abidjan était un endroit sordide, un enfer où les innocents et les coupables étaient entassés sans distinction. Kofi fut jeté dans une cellule surpeuplée, où la chaleur, l'odeur de sueur et d'urine et la violence régnaient. Dès son arrivée, il sentit le regard des autres détenus peser sur lui. L'accusation de viol, en particulier sur une mineure, était l'un des crimes les plus détestés en prison. Il devint immédiatement une cible. Le premier soir, un groupe de détenus l'encercla. « Alors, toi, tu touches aux petites filles, hein ?» cracha un homme au visage balafré. Avant qu'il ne puisse répondre, un coup de poing s'abattit sur son ventre. Kofi s'écroula. D'autres coups suivirent. Il passa sa première nuit recroquevillé sur lui-même, le visage tuméfié, son corps endolori. Une lueur d'espoir. Tonton Bamba. Dans cet enfer, un seul homme lui adressa la parole sans hostilité. Tonton Bamba, un vieil homme sage, ancien avocat, tombé en disgrâce après avoir défendu les mauvaises personnes. « Je t'ai observé, petit. Tu n'es pas comme eux. Tu n'as pas le regard d'un criminel. Je suis innocent, tonton, » murmura Kofi, la voix brisée. Tous disent cela, mais je vais t'aider si tu es sincère. La vérité finit toujours par triompher. Grâce à lui, Kofi apprit à survivre dans la prison. Il évitait les conflits, trouvait des alliés discrets et restait sur ses gardes. Mais la douleur de l'injustice le rongeait. Pourquoi Ami l'avait-elle accusé? Était-elle manipulée? Le quotidien en prison, une vie de souffrance. Après 6 mois de détention, Kofi avait appris à survivre dans l'enfer carcéral. Chaque journée était une lutte. Il savait à quels détenus parler et lesquels éviter. Les matons, corrompus, prenaient plaisir à humilier les prisonniers. Chaque nuit, en fermant les yeux, il repensait à sa vie d'avant, au rire de sa mère, à l'école où il aurait dû enseigner, aux enfants dont il voulait changer la vie. Maintenant, il était réduit à un matricule, un numéro gravé sur un uniforme sale. Tonton Bamba, le vieil avocat, était son seul soutien. « Petit, si tu veux t'en sortir, il faut comprendre que la prison est un jeu d'échecs. Chaque information, chaque connexion a un prix. Sois patient. » Mais l'impatience rongeait Kofi. Un nouveau prisonnier qui change tout. Un matin, alors que les détenus étaient rassemblés dans la cour, une agitation inhabituelle se fit sentir. 2 gardes entrèrent, traînant un jeune homme menotté, le visage couvert de sueur et de poussière. Les prisonniers murmurèrent. Certains ricanaient, d'autres observaient en silence. « Un autre voleur de poulet ?» lança un détenu en riant. Mais Kofi eut un choc. Ce jeune homme, il le connaissait. Adama.
un petit voyou du village, connu pour ses combines douteuses, mais jamais pour des crimes graves. Kofi l'avait souvent vu traîner dans les rues, jouant au jeu d'argent avec les adultes et disparaissant quand les choses tournaient mal. Mais que faisait-il ici? Adama fut jeté dans la même cellule que Kofi. Dès qu'il releva la tête, leurs regards se croisèrent. L'instant fut électrique. Adama? Murmura Kofi, stupéfait. Le jeune homme cligna des yeux, puis détourna le regard. Il était nerveux. Il savait quelque chose. Le silence entre eux dura plusieurs jours. Adama se faisait discret, évitant Kofi, mais ce dernier sentait que son ancien voisin savait quelque chose d'important. Une nuit, alors que les autres détenus dormaient, Kofi le trouva assis sur son matelas, les mains tremblantes. « Pourquoi tu es ici, Adama » demanda Kofi. Le jeune homme hésita, puis soupira. « Ils m'ont pris pour un braquage auquel je n'ai même pas participé. Mais ce n'est pas ça l'important. » Il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les écoutait. « Je sais que tu es innocent. » Kofi sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu racontes? Je sais qui t'a fait ça. » « Ah, c'est pas Ami qui a décidé de t'accuser, c'est sa mère. » Kofi serra les poings. Il le savait déjà au fond de lui. « Mais pourquoi? Pourquoi Mawena ferait ça? » Adama déglutit, puis baissa la voix. « Un homme l'a payé. Un homme puissant. Un homme que tu connais. » Kofi sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui? » Le ministre Touré. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans sa tête. Qui est Touré? Le ministre Touré était une figure incontournable de la politique ivoirienne. Riche, influent, craint et respecté. Il gérait plusieurs affaires dans l'ombre, contrôlant des marchés illégaux, notamment le trafic d'influence et la corruption à grande échelle. Mais Kofi n'avait jamais imaginé qu'un homme de ce calibre puisse s'intéresser à lui. Il repensa à ce jour, quelques mois avant son arrestation, où il l'avait vu dans le village. C'était une nuit de fête, un événement organisé par Mawena pour inaugurer sa nouvelle boutique. Touré était là, assis au premier rang, entouré de gardes du corps. Kofi, qui aidait à la logistique, l'avait vu parler en privé avec Mawena. Ce n'était pas une simple discussion, c'était un échange tendu, un accord secret. Un secret dérangeant. Adama poursuivit. « Tu te rappelles d'un certain Youssouf ?» Kofi hocha la tête. Youssouf était un jeune homme du village, disparu mystérieusement après avoir dénoncé des détournements de fonds à la mairie. « Il a été tué », chuchota Adama. Kofi se sentit défaillir. « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? » « Parce que tu étais trop proche de Youssouf. Tu posais des questions, et le ministre n'aime pas les gens qui posent des questions. » Tout s'éclaira dans l'esprit de Kofi. Il n'avait jamais compris pourquoi Youssouf avait disparu. Mais lui et Youssouf avaient eu plusieurs discussions sur la corruption dans le village. Kofi ne se doutait pas qu'il était surveillé. Touré avait eu peur qu'il découvre la vérité et parle. Plutôt que de prendre le risque, il avait orchestré un plan machiavélique, l'accuser d'un crime impardonnable pour le faire disparaître définitivement. Mawena, avide d'argent et de pouvoir, avait accepté. Maintenant, Kofi savait. Mais comment prouver son innocence? Avec l'aide de Tonton Bamba, il rédigea une lettre détaillant tout ce qu'il avait appris. Il mentionna Touré, Mawena et la disparition de Youssouf. Un gardien corrompu accepta, contre un pot de vin, de faire sortir la lettre. Elle fut remise à un journaliste influent. Quelques semaines plus tard, l'affaire éclata. Les médias s'emparèrent du scandale. Touré, acculé, tenta d'étouffer l'affaire, mais la pression publique était trop forte. Une enquête fut ouverte. Kofi fut libéré après un an d'emprisonnement. Kofi était enfin libre. Son corps était marqué par un an de souffrance, mais son esprit était plus fort que jamais. Il n'avait plus qu'un seul objectif, faire éclater toute la vérité. De retour dans son village natal, il se rendit immédiatement chez sa tante Mawena. La nouvelle de sa libération s'était déjà répandue comme une traînée de poudre et tout le monde était sorti pour voir le retour de l'homme qu'ils avaient injustement condamné. Mawena se tenait devant sa maison, entouré des anciens du village et de plusieurs villageois curieux. À ses côtés, Ami tremblait, les larmes aux yeux. Kofi s'arrêta à quelques pas d'elle. Son regard était empli de colère et de douleur. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» cria-t-il, la voix brisée. Mawena baissa la tête. « Kofi, tu m'as vendu à cet homme, à Touré, pour de l'argent. » Les murmures se propagèrent dans la foule. Certains savaient, d'autres étaient choqués.
Ami éclata en sanglots et se tourna vers sa mère. « Maman, je veux dire la vérité. Je ne peux plus. » Elle se tourna vers les villageois, la voix tremblante. « Je n'ai jamais été violée. Maman m'a forcé à mentir. Elle m'a menacé. » Un silence glacial s'abattit. Mawena tenta de la faire taire. « Tais-toi, idiote !» Mais il était trop tard. Les anciens du village échangèrent des regards lourds de sens. L'un d'eux, un vieil homme respecté du nom de Baba Kouassi, s'avança. « Mawena, est-ce vrai? Tu as menti pour envoyer un innocent en prison ?» Mawena, dos au mur, tenta de se défendre. « J'avais pas le choix. Touré m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait ma boutique, qu'il s'en prendrait à ma fille si je ne faisais pas ce qu'il demandait. » Mais Baba Kouassi secoua la tête. « Tu as choisi de condamner un innocent au lieu de chercher une autre solution. Ce n'est pas une excuse. » Les policiers, déjà informés de l'affaire, arrivèrent peu après. Mawena tenta de s'enfuir, mais elle fut arrêtée sur place. Elle se débattit en criant. « Non, ce n'est pas juste, c'est Touré le coupable. Et toi, tu as participé à son crime. Tu répondras de tes actes. » Les policiers passèrent les menottes à Mawena sous les regards accablés des villageois. Ami, bouleversée, fut immédiatement prise en charge par les services de protection de l'enfance. « Tu es en sécurité maintenant », murmura un agent en la prenant sous son aile. La jeune fille, libérée du poids du mensonge, pleura en silence. L'arrestation de Touré. La chute d'un homme puissant. Pendant ce temps, à Abidjan, l'affaire prenait une ampleur nationale. Grâce à l'enquête journalistique déclenchée par la lettre de Kofi, des preuves solides furent révélées contre le ministre Touré. L'homme, qui se croyait intouchable, vit les forces de l'ordre débarquer dans sa résidence luxueuse au petit matin. « Monsieur Touré, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, complot et abus de pouvoir. » L'homme tenta de nier. « Je suis un ministre. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes plus ministre. Le gouvernement vient de vous destituer. » Les chaînes de télévision filmèrent sa descente aux enfers. L'homme, autrefois puissant et craint, fut traîné comme un criminel ordinaire. Son empire s'effondra en un instant. It's l'apothéose. La justice triomphe. Avec l'arrestation de Touré et de Mawena, Kofi sentit enfin un poids s'envoler de sa poitrine. Il n'était plus un fugitif, ni un criminel injustement accusé. Il était un survivant, un homme qui avait affronté l'enfer et en était ressorti plus fort. La presse s'intéressa à son histoire. Il devint un symbole de lutte contre l'injustice et la corruption en Côte d'Ivoire. Mais pour lui, la vraie victoire était ailleurs. Il rendit visite à Ami, qui était placé dans un foyer pour enfants protégés. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. « J'ai peur, mais je suis soulagé. Je suis désolé. » Kofi, il prit sa main. « Tu n'es pas coupable, Ami. Tu étais une victime aussi. » Elle lui sourit faiblement. « Tu vas t'en sortir. » X, la renaissance de Kofi. Un nouveau départ. Après son épreuve, Kofi décida de se consacrer à une cause plus grande. Il reprit ses études et devint avocat, spécialisé dans la défense des innocents accusés à tort. Il créa une association pour lutter contre la corruption et protéger les victimes de manipulations judiciaires. Son histoire fut racontée à travers le pays, inspirant d'autres à se battre pour la vérité. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait en faire une force pour le futur. Car la justice triomphe toujours. Si vous avez aimé cette histoire captivante et pleine d'émotions, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants et intenses. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour sensibiliser sur l'injustice et la quête de vérité. Ensemble, faisons entendre ces voix et défendons la justice.